Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Julien, tu es scénariste. Vous êtes Oui. 3 scénaristes hein, sur le film. Oui. Comment on arrive à trouver autant de bêtises, en finalité? On s'inspire de la vie de Julien. Non, bah, on travaille dur en fait, on se retrouve tous les jours, on travaille toute la journée et on écrit, puis on cherche des bêtises et on s'amuse à le faire, mais de manière assez rigoureuse. Vous testez vos gags entre vous ou pas? Ça dépend lesquels. Par exemple, quand je prends un coup de pied dans les couilles par un zèbre, ça on l'a pas testé. Voilà, les couilles de Mehdi qui se font griffer par un chat, ça on l'a pas testé non plus. Alors, le début du film, il faut pas le rater, hein, parce que ça part très très fortement, avec une pléiade d'artistes. Comment vous est venue l'idée de démarrer le film Alibi avec ces petits patchs, avec ce melting pot d'artistes? Ça part dans tous les sens en fait. Non mais c'est une bonne idée, je sais pas si c'était pas une idée de la production, c'est tiens vu qu'il y a plein de Parce qu'il fallait expliquer la société, mais pas de manière, pas en labial, parce que sinon c'est chiant, donc on le mettait en situation, et à chaque mise en situation, effectivement ça aurait pu être un comédien moins connu, mais on s'est dit que ça pouvait être sympa d'avoir des têtes d'affiche, quoi, surtout pour certains personnages, du coup, comme Joey Star, qui fait un vrai truc à contre-emploi, et du coup ça en est d'autant plus drôle. Et puis après, il y a aussi les copains que toi t'as rencontrés, enfin genre... Ken Miran, Michel Maroc. Joey Star a accepté facilement de jouer. En fait, nous, on n'osait pas lui proposer, parce qu'on s'est dit, il va nous dire non. Ouais. Tu vois. Du coup, on l'a proposé à d'autres gars avant, des rappeurs beaucoup moins connus, ou même des comédiens, ou même pas comédiens, mais tu sais, fallait qu'ils fassent méchants, les gars. Et ils ont tous refusé. Et c'est la directrice de casting Myriam qui a dit, bah moi je connais Joey Star, je peux lui en parler. On lui dit, bah, ça sert à rien, il dira jamais oui. Et en fait, il a dit oui tout de suite. C'est-à-dire que le mec en fait a énormément d'autodérision, il a vachement d'humour et C'est drôle parce qu'à la base c'était lui qu'on voulait. Ouais, enfin quand on écrivait, la référence c'était Joey Star. J'ai dit c'est Joey Star, mais ça sera pas possible. En finalité, il arrive quoi. Et en fait voilà, il nous a montré que voilà, le mec il est super marrant et il est mortel et on le remercie vraiment 1000 fois parce que grâce à lui, le début du film il est vraiment rigolo. Et alors il y a tout un tas de clichés. Moi j'ai adoré. Alors je connais ton univers, hein, puisque on a un petit peu d'écart. T'as 36 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc t'es des années 80. J'ai adoré tout ce que vous avez mis. Alors il y a des clichés, on ne dira pas tout. Il y a des clichés sur Star Wars. Ouais. Il y a beaucoup de clichés sur Retour vers le futur. Sur les années 80, vous chantez partenaire particulier. T'as voulu mettre absolument cette signature dans ce film. C'est toi qui as imposé ça ou pas? C'est vrai que le film à ce niveau-là me ressemble pas mal. C'est vrai que j'aime beaucoup les années 80. Au niveau de Jean-Luc Reill. attaché. Il connaît par cœur. Hein. Non, c'est vrai. Et encore, il y en a plein que j'ai pas mises. Et donc, ouais, ça me faisait kiffer que mon personnage me ressemble un peu à ce niveau-là. Élodie, à un moment, alors ça m'a fait mourir de rire. Ce petit pari que tu perds au bowling, si je comprends bien tout. Et puis tu te retrouves à faire la petite biche ou le surf plutôt. Ouais, le cerf plutôt, ouais. En Parce que tenue j'ai des très grands légère. bois. Ouais. C'est pas une habitude pour toi. Non, ça c'est pas rien, on ne s'est pas entraîné. Comment tu as accepté de travailler avec des C'est pas- félus pareils? Ah oui, quand j'ai vu cette scène, c'était une bonne surprise. Je me suis dit que ça se payerait. Surtout qu'il faisait quand même très très froid. Mais non, mais je me suis dit que ça se payerait, mais en même temps, à la lecture, je trouvais ça tellement drôle qu'il était évident que... Vous devez avoir énormément d'anecdotes sur un tournage comme celui-ci, je pense. On sait bien. C'est bonne humeur, c'est bon esprit. Évidemment, ouais, c'est très bonne humeur. On se marre bien. En fait, tu travailles entre copains, donc ça se passe dans la joie. Tu dis souvent que Julien joue mal. Ah bon? Je l'ai vu dans certaines interviews. Oui, je suis d'accord, tu le dis beaucoup trop souvent. Il est super crédible. Tu lui en veux ou pas? C'est de la blague. Super crédible en tant que puceau. En tant que puceau, ouais. Du coup, le compliment qui Moi, j'aime s'inverse. bien ce côté, dans tout ce que vous avez là, je trouve que c'est très marketing. Je trouve que toi, déjà, tu as une gueule à l'américaine. Je trouve que tes premières affiches de films, c'est vraiment américanisé. C'est une référence pour toi, le cinéma américain? Bien sûr. Pour tous, ouais. Mais surtout en ayant grandi encore une fois avec, c'est-à-dire que j'ai énormément de respect, je suis assez fan de beaucoup de comédies françaises, pareil des années 80, Francis Weber et compagnie. Mais c'est vrai que les Américains, dans la touch, ça reste les Américains, le cinéma américain, ça reste quelque chose qui fait rêver pour nous tous. Très drôle. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des actions, Philippe Lachaud, que l'on peut acheter? Parce que j'ai le sentiment que tu vas être un des réalisateurs les plus performants des 10 prochaines années. C'est gentil. Écoute, c'est gentil. C'est un bon compliment. Je sais pas quoi répondre à ça. Non, c'est un bon compliment, écoute.
puisses-tu avoir raison. J'espère que je te décevrai pas sur la suite. Mais en tout Il y a quelques années, est-ce que tu envisageais tout simplement cette réussite? Pas du tout. Pour te dire la vérité, juste avant Baby Sting, ça marchait tellement pas le cinéma et que je revendais ma voiture sur le bon coin. C'était en 2013. C'était quoi comme voiture? J'avais une Audi TT. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, c'était pas les dernières. La belle époque de Canal. Ouais, on sortait de Canal+, c'était cool, mais j'avais plus d'argent et du coup je revendais ma voiture. Et après Baby Sting s'est fait, donc pour te dire à quel point j'imaginais pas ça du tout. Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission? On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te blesser. Ça va? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Ah, pardon.